Et coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance pour le printemps 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire, donc guidance générale et sentimentale. Donc oui, j'ai changé de lieu, je suis chez ma maman, donc voilà, je suis sur mon bureau et je suis à la campagne. Donc c'est super top. Allez, on y va pour vous les cancers, voir un peu. J'espère que la luminosité est assez suffisante. Allez, pour les cancers. Printemps 2023. Alors, on commence avec la carte du diable. Ok. Est-ce qu'il va y avoir des obligations, des soumissions, quelque chose de toxique? Ou tout simplement se laisser vivre aussi, hein. Le diable, c'est pas toujours négatif. Le repos. Bon, le diable et le repos, peut-être que voilà, on va être sur une période pendant le printemps où on va peut-être pas faire grand-chose. On va peut-être flâner, manquer à ses responsabilités, c'est possible. Parfois, ça fait du bien aussi, hein. Donc, c'est plutôt sur le plan professionnel. Alors bon, on pourrait peut-être parler d'un arrêt de travail, d'un besoin de repos, un besoin de s'éloigner, besoin de voir autre chose. On est peut-être épuisé par le travail aussi, hein, dans le sens où on a l'impression qu'on se fait un petit peu avoir en beauté, quoi. Allez, qu'est-ce que j'ai sur le diable? J'ai l'amant. Ok, bon, ça peut être une personne que vous aimez bien, une personne de cœur. Alors cette personne peut être un peu toxique ou avoir des envies peut-être démesurées. Ok, on retrouve la bien-aimée avec l'officier. Bon, bah déjà on a deux personnages. Ok, qui est pas ça. Est-ce qu'il y aurait de l'ordre à remettre? On a la veuve et vous avez tous eu la veuve. C'est un truc de fou pour l'instant. Je crois que Bélier, Taureau, Gémeaux et vous avez la carte de la veuve. Il y a beaucoup de choses qui se terminent en fait, hein. La carte de la veuve, ça ne veut pas dire à proprement dit qu'on va perdre quelqu'un. C'est plutôt des choses qui se perdent en fait, hein. C'est beaucoup professionnel, j'ai remarqué. Beaucoup financier également. Il y a un besoin de se ressourcer, il y a un besoin de prendre des responsabilités, d'accord? Alors peut-être dans votre secteur sentimental, par rapport à votre conjoint ou par rapport à votre amant. C'est vrai que là j'ai quand même deux personnages, donc on est peut-être tiraillé entre deux personnes. Il y a peut-être le besoin de recul pour prendre une décision. Il est question aussi avec l'officier de mettre de l'ordre, hein. Donc de rétablir soit une difficulté professionnelle comme on peut le voir par rapport à la perte d'un travail ou à la démission, ou simplement ici, on va parler de la relation avec le conjoint qui est à régler, puisqu'il y a quand même quelqu'un dans le professionnel qui peut aussi vous attirer. Donc il peut y avoir vraiment voilà, une tierce personne, en tout cas une énergie, hein, qui affecte peut-être votre vie affective et sentimentale. Ok. On va regarder avec le tarot ce que ça va nous donner. Allez. Alors, la 2 de denier, le chariot, l'étoile, la 4 de coupe
et le valet de coupe. Allez, deuxième rangée. L'as de coupe, la reine de denier, la 9 de bâton, la 3 de bâton et la reine de bâton. Ok, bon, 9 de coupe en dos de deck. Bon, globalement, déjà, on voit que sur le printemps, vous prenez des choses en charge, hein. Il y a quand même le fait, le chariot avec la reine de denier, on avance quand même sur le plan financier matériel par rapport à ses acquis, par rapport à ses connaissances, tout ce que l'on a accumulé, qui nécessite là une réflexion. 4 de coupe, 3 de bâton, ça nécessite une réflexion sur ce qui ne convient pas dans votre vie actuellement. D'accord? On voit qu'il y a quand même un côté affectif qui est quand même un peu affecté, puisque on est dans de l'attente. 3 de bâton, on attend quelque chose, on attend le retour peut-être d'une personne aussi, on attend que le bonheur revienne aussi. Hein, valet de coupe, l'amour naissant, l'inconscient, tout ce qui est en tout cas les prémices ici de l'amour. Avec la reine de bâton, on a quand même quelque chose d'assez passionnant. Donc, on voit que quand même, il y a une projection, hein, sur le côté affectif, sentimental, sur le fait de chercher quelque chose de passionnant, de dynamisant, d'aventureux également. Euh, mais il y a quand même tout d'abord une base où on voit que la de denier quand même est l'as de coupe. On est dans l'hésitation, que ce soit dans sa vie matérielle, financière, tout ce que l'on veut construire, et le côté affectif, émotionnel qui peut aussi venir un petit peu chambouler tout. Un petit exemple, hein, je ne vais pas dire que là on parle de l'argent et qu'on parle de l'amour, pas du tout. Ça peut être par exemple, moi je ne sais pas, je vais prendre un exemple, vous êtes vendeur. Voilà, vous êtes vendeur, vous savez très bien faire votre travail, mais vous avez votre côté affect qui vous empêche comment dire, surdimensionner les choses dans les ventes parce que vous n'avez pas envie de matraquer quelqu'un à la caisse, ça vous fait mal au cœur, voilà, ça peut être des choses comme ça. Et puis vous pouvez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout dans la bonne voie ou que c'est pas du tout quelque chose qui vous satisfait sur le plan professionnel. Vous voyez? Donc là, en fait, il est question de denier l'as de coupe, d'être quand même en hésitation avec un côté pragmatique et un côté qui va être relativement émotionnel et qui va venir du cœur. L'as de coupe, c'est quand même votre... peut-être mieux comme ça. C'est votre affect, c'est votre coupe. J'ai l'impression que c'est limite pire, je sais pas. Du coup, ça assombrit le fond. Bon, c'est pas, on va... Je sais pas si je décale plus comme ça ou comme ça. Bon, bref, ça va finir par terre de toute façon. Euh, Voilà, il y a cette hésitation, c'est j'y vais pas. Et là, on voit qu'avec le chariot, quand même, et la reine de denier, on avance avec ce que l'on a. D'accord? C'est-à-dire avec ce que l'on a pu acquérir au fil du temps, c'est peu ou beaucoup de moyens, peu importe, parce que là, il est question de sortir de difficultés, de complications. Alors même si c'est difficile déjà de base, de retrouver une authenticité, de retrouver quelque chose de clair, de retrouver l'espoir, euh, et de viser en tout cas un objectif, hein, parce qu'on voit qu'ici il y a des obstacles et des bâtons qui vous sont mis dans les roues, parce que on est obligé d'attendre certaines choses en fait, hein. On est obligé de les attendre parce que 3 de bâtons, on attend que quelque chose vienne nourrir ce qui manque dans notre vie. Donc c'est peut-être bien affectif aussi, hein, quelque part. En tout cas, il y a quelque chose qui vous manque, que ce soit sur le plan matériel financier, que sur le plan émotionnel. Donc j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre chez vous. Donc là, en fait, vous allez tenter aussi de faire des projets, hein. Il y a le fait de réfléchir à un projet, le projet à le mettre en place et à l'actionner et à mettre tout en œuvre, en tout cas, pour que ça puisse en découler quelque chose de positif, pour que ça vous fasse plaisir aussi. Parce que là, il y a un plaisir quand même, hein, qui arrive, hein. Malgré cette insatisfaction, hein, elle vous permet aussi, l'éclaircissement de l'étoile, vous permet de comprendre aussi ce qui vous manque. Qu'est-ce qui vous manque? C'est votre valet de coupe. Valet de coupe avec le 3 de bâton, c'est-à-dire que c'est un projet qui va vous animer sur le plan émotionnel. Donc, reine de bâton, vous allez à l'action, vous mettez tout en place pour pouvoir obtenir tout ça. Ok, ok. Bon, j'ai juste l'impression que c'est pire avec la lumière. Je suis désolé si ça fait des effets bizarres sur la vidéo. Bon, de toute façon, je pense pas que... Pourtant, il fait jour, hein. Il fait jour, il n'y a pas de problème, mais je sais pas, cette pièce, elle est un peu sombre, hein. J'ai l'impression d'être dans un caveau. Allez, on va regarder le domaine affectif et sentimental.
Allez, pour les cancers, le printemps. Allez, nous avons l'As d'épée, le magicien, la 8 de bâton, la 9 de coupe et B, et le roi de coupe, Mazette. 9 d'épée en dos de deck, des angoisses, des peurs, des doutes, 4 d'épée. Ouais, bon, là on est plutôt 8 de denier, le diable. Bon, j'ai des personnes, vous êtes beaucoup renfermés dans le travail. Vous êtes fatigué par le travail d'ailleurs, par votre vie. Vous faites beaucoup de scénarios sur votre vie sentimentale. Ne vous inquiétez pas, puisqu'on a quand même un très beau jeu. Alors, l'As d'épée. Ici, il est question de prendre une décision ferme et définitive avec vous-même, d'accord, hein, c'est-à-dire qu'on s'affirme quelque chose. Et l'affirmation que vous vous faites ici, c'est « j'ai besoin et je veux un nouveau départ ». Hein, avec le magicien, j'ai envie de créer, j'ai envie de mettre en place certaines choses, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de... Ça y est, il y a une dynamique qui se met en place pour vous, surtout bah, là, les célibataires, hein, c'est vraiment, en tout cas, on y va, on se lance. Pour d'autres, effectivement, si c'est relié à ce que je vous ai dit tout à l'heure, bon, on met des choses en place ici pour bah, probablement remettre au goût du jour la relation ou redynamiser la relation. Mais j'ai plutôt quand même une connotation pour des célibataires ou des personnes séparées, où on voit que très rapidement, on met en place ici la réalisation de notre vie sentimentale. Donc, le roi de coupe ici va nous parler soit d'une personne d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, donc ça peut être vous hein, également en tant que cancer. Ça peut être la maîtrise de son émotionnel, d'accord? Ça veut dire qu'on a une maturité, on a un vécu qui fait que on arrive plus facilement à gérer ses émotions, à gérer l'amour et surtout qu'on n'est plus dans le détail cérébral, on est plutôt ici dans le cœur, d'accord? Donc c'est plutôt intéressant, 9 de coupe ici qui indique quand même l'envie, quelque chose qui est à l'intérieur, qui se manifeste à l'intérieur, 9, hein, l'ermite. Et c'est purement émotionnel d'essayer de faire sortir cette chose émotionnelle qui est à l'intérieur pour le matérialiser avec le magicien. D'accord? Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de communication et des échanges. Alors, peut-être avec des personnes lointaines ou à travers les réseaux, une personne avec qui vous communiquez. Il peut être question d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, il y a de la rapidité avec la 8 de bâton. D'accord? On voit que rapidement, on arrive ici à mettre en place un souhait affectif, un souhait sentimental. On nous parle d'un nouveau départ, d'acter un nouveau départ, de trancher également par rapport à ça. C'est-à-dire que là, avec l'As d'épée, c'est comme une officialisation. C'est-à-dire que oui, je dirais pas que c'est la bonne personne, on ne sait pas, d'accord? On ne peut pas savoir dès le départ. On peut même se dire dès le départ c'est la bonne personne, puis après, au bout de 6 mois, on se dit bon, je me suis bien planté. On s'en fout. Mais là, c'est vraiment se donner en fait une possibilité, mais en plus elle est dans le mental et elle est dans l'action verbale, même dans les gestes, j'ai envie de dire je veux et j'aurai. Donc on est vraiment dans quelque chose en fait d'affirmation. Donc là on affirme que l'on veut ça, on le veut rapidement, et ça me laisse en tout cas l'impression ici que ça quand même ça se réalise. En tout cas vous mettez en place pour que ça se réalise. Toujours très dur à mélanger ces cartes. Alors,
Ok, le profit, la guérison, d'accord. Donc, de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une période là où on a été beaucoup plus concentré sur l'aspect financier, matériel, plus concentré sur ses problèmes, ses angoisses, ses peurs, le célibat. Euh, on y tirait un peu un profit peut-être négatif, d'accord, de tout ça. C'était pas franchement quelque chose qui venait du cœur ou de l'émotionnel. Là, voilà, on met en place, on décide ici sur le plan du cœur, en fait, de choisir l'amour quelque part, de mettre en avant, en fait, cette partie-là. Le magicien à la guérison, c'est un nouveau départ qui se fait, euh, alors comment dire, peut-être dans un déclenchement de guérison. Peut-être que la guérison n'est pas faite encore et qu'elle va se déclencher comme ça. Euh, Soit parce qu'en fait vous prenez conscience que vous avez déjà guéri de tout ça et que là vous avez en tout cas c'est bon, on a assez profité d'un aspect financier matériel. Peut-être qu'aussi la vie, hein, ce qui se passe actuellement dans l'actualité, ben, on se dit qu'en fait finalement bon, on n'arrivera jamais à obtenir un objectif financier, donc autant se mettre un peu plus dans le cœur. Là, on voit que quand même il y a la lumière, on a la carte non. Alors, pourquoi dans la rapidité, la précipitation? Peut-être que là, on va prendre peut-être avec le 9 de coupe un peu de recul. On va peut-être analyser les choses, les vivre à l'intérieur, sans forcément les exprimer à l'extérieur. Lumière et non, bon, on a comme deux notions de lumière hein, avec ces deux cartes. Alors, est-ce qu'on refuse voilà, les crises, les... En fait, ouais, il y a quelque chose qui... ça devient trop rapide peut-être. Ok, la déclaration. Et le destin. Ok, bon. Je comprends un peu mieux cette carte-là, c'est-à-dire que dans la communication, les échanges, dans la rapidité, même dans les déplacements qu'il pourrait y avoir concernant cette personne en face, si vous êtes célibataire, vous n'allez pas du tout y croire. Voilà, tout simplement, vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai, donc non, je refuse. Par exemple, vous parlez très très bien, cette personne vous propose de venir ou elle vous propose, enfin bref, l'un ou l'autre vient, votre réponse sera non. Voilà, non parce que vous n'allez pas forcément y croire au départ, alors qu'on vous parle quand même d'une relation destinée. On vous parle quand même de quelque chose qui est assez bon, donc bon, c'est un peu particulier, c'est un peu de faire des simagrées ça. En fait, on revient sur ces propos hein, quelque part, parce que la carte du non, elle veut dire aussi demi-tour, hein, donc est-ce qu'on fait demi-tour, est-ce qu'on s'emballe et qu'après on fait demi-tour et on reste hein, dans la rêverie, parce que la 9 de coupe c'est la rêverie aussi, on reste dans l'imaginaire. La jeune femme superficielle avec la guérison, ok, bon bah là ça montre quand même les profits, hein. À un moment donné on n'était pas trop dans le côté cœur, on avait peut-être même abdiqué hein, une relation, donc on était parti pour vivre une vie matérielle, financière, une vie pour soi, avec les amis, l'entourage, quoi. Vous avez deux fois la guérison, donc ça c'est guéri, c'est bon. Là on retrouve le oui avec le jeune homme superficiel. Donc en vrai, si je les accorde, hein, ça ferait ça, ça. En fait, on serait sur des similitudes. Deux fois guérison sur guérison. Bah là, l'inconstance totale, hein, non, oui. Bon. Oui, non, non, j'y vais pas, non, je sais pas, j'y vais pas, non, je vais pas, bah, je reste dans mes rêves. Déclaration, jeune homme superficiel, neuf de coupe, bon, bah, oui, c'est ce que je vous disais, hein. Cette personne, vous n'allez pas la croire. Il y a un manque de confiance. Pour moi, ça relève d'un manque de confiance en soi qui fait qu'on n'a pas confiance en l'autre. Ouais, l'instabilité, hein. Et on a l'union.
l'union et on retrouve l'instabilité en dos de deck. Voilà. Ok, il faut lâcher prise. Ouais. Tendance à vous renfermer quand même. Il y a une notion de se renfermer chez vous, hein. Peut-être à cause d'un vécu, il y a de nouveaux départs, ok, l'obsession, l'addiction. Bon, il y a des obsessions. Bon, il va falloir sortir, ok. Vous avez quand même ce côté guérison qui ressort. Vous avez une grosse instabilité hein, quand même au niveau des pensées. Ça va trop vite. Un coup on dit oui, un coup on dit non, un coup j'y crois, un coup j'y crois pas, un coup je m'enferme dans mon scénario et je reste dans ma rêverie. Tout le monde est superficiel, tout le monde ment. Enfin, voilà, il y a quand même un truc surdimensionné euh, qui vous empêche d'être clair quand même, hein. J'ai besoin quand même, je vais vous mettre une autre carte parce que moi j'ai besoin de comprendre là en fait, parce que c'est malheureusement là, si je regarde par rapport au jeu, c'est vous en fait qui allez vous mettre une balle dans le pied. La lune et l'impératrice. Ben c'est ça. 7 de coupe en notre deck. Exactement. 7 de coupe, hein, on crée des scénarios, c'est les utopies, les idylles, la lune, on s'invente des choses. Avec l'impératrice, en plus, on les nourrit. Donc on nourrit un imaginaire, on nourrit des illusions. Ouais, c'est pour ça que j'avais cette notion d'auto-sabotage, en fait, hein. Parce qu'il y a de l'obsession à quelque part. Dû à un homme, hein, dû à quelqu'un, un amant. Ouais, là, il va falloir sortir un peu des rêveries et sortir un peu de ce que vous nourrissez. Parce que là, bon. Après, ces deux cartes, elles représentent la femme enceinte, hein. D'accord, ça peut être. Bon, c'est un détail, hein, mais bon, j'ai pas eu la notion dans le jeu de grossesse, hein, donc. Surtout qu'en plus, là, en d'autres decks, on a le set de coupe, donc j'ai plutôt la sensation qu'on a quand même doublé ici le côté illusoire. Et l'impératrice, ben, il y a le fait de nourrir hein, tout ça, hein, de l'alimenter. Donc il va falloir sortir un peu de tout ça, parce que sinon vous y verrez pas clair, les cancers. Ouais, là, il faut sortir d'un imaginaire. Voilà, bon, en tout cas, on verra sur les mensuels comment ça se présente. En tout cas, je vous remercie de me regarder, de m'écouter, de partager, de vous abonner. On se retrouve pour d'autres guidances. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.